tu évolues, ces personnes-là t'encouragent, elles te motivent à aller de l'avant, elles t'inspirent. Mais j'ai aussi un problème. Parfois, j'ai vraiment l'impression que je ne cesse de me comparer aux autres. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre de toutes ces personnes-là qui disent que pour avoir confiance en soi, il faut faire telle chose, il faut s'entourer des personnes positives, il faut monter, il faut descendre, résilience, monter, motivation à gauche, à droite, confiance en soi, tout ça. Parce que j'ai écouté tellement de livres audio, j'ai lu tellement de livres, j'ai acheté des livres, je les ai lus, des livres sur le développement personnel, mais malgré cela, je n'arrive pas toujours à avoir confiance en moi. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai l'impression en fait que tout ce que les autres racontent ne sont pas de bonnes informations. J'ai l'impression qu'ils ne nous donnent pas les informations correctes parce que je ne peux pas comprendre comment est-ce que jusqu'aujourd'hui, j'arrive pas vraiment à sortir de ma zone de confort. Le problème, ce n'est pas le nombre de livres que tu as lus ou bien le nombre de livres audio que tu as écoutés ou même bien le nombre de vidéos que tu as regardées. Mais le problème, c'est de savoir quantifier les informations que tu reçois. Tu vas te rendre compte que les différentes informations que tu as reçues via par exemple les livres audio ou bien les vidéos ou bien les livres que tu as achetés et tout, tu vas te rendre compte que toutes ces informations-là sont pareilles. Donc du coup, tu n'as pas besoin d'acheter des tonnes de livres ou bien d'écouter des tonnes de vidéos pour avoir confiance en toi. Non. La base pour avoir confiance en soi, c'est de croire en soi. Crois d'abord en ton potentiel. Crois d'abord que tu as des capacités, que tu es capable de faire des choses nouvelles, que tu es capable de sortir de ta zone de confort. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parce que dans les livres, j'ai vu, il faut croire en soi, il faut sortir de sa zone de confort. Mais la question, c'est comment? Parce que parfois, quand tu veux me sortir de ta zone de confort, ton entourage te prouve à quel point tu as changé. Ton entourage ne t'encourage pas vraiment à aller de l'avant. Et en fait, à un moment donné, tu crois en fait que le problème, c'est toi. Tu crois en fait que tu n'es pas en train de te diriger vers la bonne direction. Et du coup, tu abandonnes. Et quand j'ai lu, par exemple, j'avais lu un livre et je ne connais plus vraiment le titre du livre. Et du coup, j'avais vu à l'intérieur du livre qu'il faut croire en soi, il faut sortir de sa zone de confort, il faut faire les choses que tu n'as pas l'habitude de faire, il faut. Mais cela ne m'a pas aidé et je ne comprends pas pourquoi cela ne m'a pas aidé alors que normalement c'est censé m'aider. En fait, le problème, c'est que tu fais des choses uniquement pour faire plaisir aux autres. Lorsque je t'ai écouté parler, tu as dit que tu avais commencé à implémenter les choses que tu avais lues, comme par exemple croire en soi, sortir de sa zone de confort. Mais tu as arrêté uniquement parce que tu avais peur du regard des autres. Aussi longtemps que tu as peur du regard des autres, aussi longtemps que tu as peur de ce que les autres vont dire de toi, de ce que les autres vont penser de toi, tu ne peux pas avancer. Justement, j'avoue que parfois, lorsque je fais des choses et tout, j'essaie toujours de me préoccuper de ce que telle personne va dire, de ce que mes amis vont dire, de ce que ma famille va dire de moi. Et parfois, mon moral prend un coup parce que parfois, je suis vraiment motivée à faire les choses. Je suis vraiment motivée à avancer. Je suis vraiment motivée à me développer, à exploiter mes capacités, à ne plus avoir, par exemple, peur de parler en public. Mais à partir du moment où je reçois un mauvais retour, par exemple, de mon entourage, des personnes qui disent qu'ils ne me reconnaissent plus, que pourquoi je suis devenue comme ça et tout, en fait, ça m'affaiblit et du coup, la petite motivation que j'avais, je la perds. Et c'est pour ça en fait que je trouve que c'est vraiment difficile d'avoir confiance en soi. Peu importe ce que tu vas faire dans la vie, les gens auront toujours quelque chose à dire. Donc si tu veux vraiment avoir confiance en toi, tu dois d'abord arrêter de te préoccuper de ce que les autres vont penser de toi. Certaines personnes, en te disant certaines choses, veulent juste de ton bien. Pour elles, c'est que je ne te dirige pas automatiquement vers la bonne direction et elles veulent t'aider. Mais d'autres, par contre, ne sont pas là pour ton bien. D'autres veulent que tu restes automatiquement au même niveau. Et à partir du moment où ils se rendent compte que tu commences à évoluer, à partir du moment où ils se rendent compte que tu essayes de devenir une personne meilleure, ils cherchent automatiquement à te freiner. Parce qu'aussi longtemps que tu avances, ils ne pourront plus se comparer à toi. En fait, ils vont se sentir inférieurs par rapport à toi. Et c'est ça qu'ils veulent éviter. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des gens ont toujours quelque chose à dire. Peu importe l'acte que tu vas poser.
Et comme tu as dit précédemment, c'est la raison pour laquelle parfois tu perds la motivation. C'est la raison pour laquelle parfois tu ne sais même plus pourquoi est-ce que tu voulais avoir confiance en toi. C'est parce que tu n'avais pas de bonnes bases. C'est parce que tu n'étais pas fixé de bonnes bases. La raison pour laquelle au départ tu voulais avoir confiance en toi n'était pas vraiment définie sur tes propres bases. Elle n'était pas définie sur tes propres principes. Et c'est pour ça qu'au moindre choc, ou bien c'est pour ça qu'au moindre dénigrement de tes proches, tu abandonnes. Et c'est justement ça l'un des piliers de la confiance en soi. Pour avoir confiance en toi, tu dois apprendre à t'entourer de bonnes personnes. Parce que aussi longtemps que tu t'entoures de bonnes personnes, tu évolues, ces personnes-là t'encouragent, elles te motivent à aller de l'avant, elles t'inspirent. Et si tu es entouré de personnes qui ne voient pas cette lumière en toi, qui ne voient pas en toi cette personne extraordinaire, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas te développer et devenir cette meilleure version de toi que tu cherches longtemps à atteindre. Puis justement, ce que tu dis est vrai parce que je suis aussi entourée de personnes positives. Et ces personnes-là, en fait, j'ai parfois l'impression qu'elles me reprochent trop de choses. Parce que lorsque, par exemple, je fais quelque chose, elles m'ont déjà reproché. En fait, et parfois, j'ai l'impression qu'elles ne veulent pas de mon bien. Mais vu ce que tu viens de dire, je me rends compte en fait qu'elles veulent juste de mon bien. Et c'est pour ça en fait que parfois elles me reprochent. Parce que parfois, elles me reprochent que je n'arrive pas à assumer les actes que j'ai posés. Justement, on en vient au prochain point. Pour avoir confiance en toi, tu dois être capable d'assumer tes actes. Parce que si tu n'es pas capable d'assumer tes actes, tu ne peux pas évoluer. Moi, par exemple, avant, j'avais peur d'assumer mes actes. J'avais peur de prendre des décisions. J'avais peur de faire de nouvelles choses. Parce que je ne voulais pas assumer les retombées. Je ne voulais pas assumer le retour. Et c'est pour ça, en fait, qu'à chaque fois qu'il fallait prendre une décision, ou bien à chaque fois qu'il fallait que je donne mon point de vue sur un sujet précis, j'avais toujours peur de faire des erreurs. Et je trouve en fait bien ce que tu viens de mentionner parce que tes proches, ils t'aiment, tes proches veulent t'aider à avancer. Et c'est pour ça en fait que tes proches, à chaque fois que tu refuses d'assumer la responsabilité de tes actes, ils te reprochent cela. Parce que cela veut dire en soi que ils veulent t'aider à avoir confiance en toi. Mais c'est juste toi qui n'arrives pas à accepter tes erreurs. Et pour avoir confiance en toi, tu dois être capable d'accepter tes erreurs. Tu dois être capable d'accepter tes torts et d'évoluer avec. Parce que si tu ne te remets pas en question, si tu as toujours l'impression que tu as raison sur tout ce que tu fais, si tu as toujours l'impression que tous les actes que tu poses sont bien, sans même vouloir écouter ce que les autres ont à te dire, sous prétexte que ce sont des personnes mal intentionnées, tu ne vas pas avancer. Et c'est pour ça en fait que parfois dans la vie, on dit toujours écouter. C'est important d'écouter et de se remettre en question quand c'est nécessaire. Et de cette façon-là, tu pourras facilement avancer. Tu pourras facilement te servir de ce que les autres t'ont dit pour pouvoir à ton tour te développer. Mais j'ai aussi un problème. Parfois, j'ai vraiment l'impression que je ne cesse de me comparer aux autres. J'ai vraiment l'impression que je ne cesse de comparer mes capacités intellectuelles et tout ce qui s'ensuit avec ceux qui m'entourent. Et du coup, parfois, je suis frustrée. Frustrée, par exemple, de savoir que ma petite soeur qui a, par exemple, 10 ans ou bien mon petit frère qui a 15 ans, parfois des idées plus extraordinaires ou bien des idées plus magnifiques que moi. Et c'est en fait ça qui parfois me frustre et je me dis non, je suis peut-être faible ou bien je n'ai pas les compétences requises ou bien je n'ai pas la chance qu'il faut, je n'ai pas le talent qu'il faut ou bien je ne suis pas douée. Et c'est pour ça en fait que parfois je me compare aux autres et c'est comme ça en fait que à un moment donné je les envie. Et lorsque je les envie et ils me reprochent parfois des choses, je ne veux pas forcément accepter leur point de vue parce que déjà de base, ils sont mes cadets et j'ai du mal à accepter qu'ils me remettent en question. Ce n'est pas parce qu'une personne est talentueuse que ça veut automatiquement dire que cette personne est plus sage ou plus intelligente que toi. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu es une personne extraordinaire et les personnes extraordinaires ne mettent que sur pied des actions extraordinaires. Et il n'y a pas une personne qui est plus sage ou plus intelligente que toi. Non, nous sommes tous au même niveau. Donc, ce n'est pas parce que tes petits frères ou bien tes cadets ont parfois de meilleures idées que toi que cela veut automatiquement dire que tu dois les envier. À partir du moment où tu envies quelqu'un,
tu te rabaisses toi parce que tu as l'impression que tu es inférieur à cette personne. Et aussi longtemps que tu te sens inférieur à ton entourage, tu ne peux pas croire en toi, à ton potentiel, parce que tu auras toujours l'impression que les autres ont la chance que toi tu mérites avoir, alors que ce n'est pas le cas. Les forces que tu as, ton entourage ne les a pas. Les faiblesses que tu as, ton entourage ne les a pas automatiquement. Donc, apprends en fait à te contenter du peu que tu as, de ce que tu as, et sois fier en fait du minimum que tu as. Et de cette façon-là, tu pourras facilement apprécier les petites choses que la vie t'offre. Et aussi longtemps que tu vas apprécier les petites choses que la vie t'offre, tu n'auras plus rien à envier aux autres parce que tu vas te contenter de ce que tu as et ce que tu auras va te suffire. Et si tu en veux plus, tu dois fournir davantage d'efforts. C'est un peu comme une personne qui ne se respecte pas, mais veut en fait que les autres les respectent. C'est un peu comme une personne qui a peur de parler en public, mais n'ose jamais à la maison, lorsque par exemple elle est seule, se placer devant un miroir et commencer à parler pour s'exercer. Bon, tu sais quand même qu'il y a une différence entre se placer devant son miroir à la maison, commencer à parler, et lorsque tu es en public et tu dois parler devant de nombreuses personnes. En fait, il y a une grande différence. Parce que lorsque tu es à la maison, tu parles, personne ne te voit, tu peux faire toutes les grimaces que tu veux. En fait, tu es tellement confortable. Mais à partir du moment où tu sais que tu dois parler en public ou bien devant 2-3 personnes, te placer devant une salle de classe et parler, c'est tout autre chose. Tu perds tes moyens. Tu l'as si bien dit, à partir du moment où tu sais que tu dois parler en public, les choses changent. Tu as tout résumé, en fait la confiance en soi. Cela veut dire que tout commence là. Il faut d'abord croire que c'est possible. Parce que si toi-même, dans ton fond intérieur, tu ne crois pas que tu peux le faire, peu importe les conseils qu'on va te donner, peu importe les livres, les manuels que tu vas utiliser, tu ne pourras pas avoir confiance en toi. Tout commence là. Tu dois prendre la décision d'avoir confiance en toi. Tout, c'est une question de décision. Prends la décision de changer. Prends la décision d'adopter de nouvelles habitudes. Prends la décision de sortir de ta zone de confort. Tu dois d'abord prendre cette décision-là. Pour qu'une fois que tu es devant les faits accomplis, cela se déroule comme si tu étais tout seul. Et aussi longtemps que tu ne parviens pas à accepter que tu veux réellement avoir confiance en toi, sans toutefois te baser sur la vie des autres, sur les opinions des autres, mais en te basant sur tes principes, sur tes valeurs, sur ce que tu vaux, la confiance en soi sera uniquement un jeu pour toi.